Je m'appelle Sarah Mitchell, j'ai 32 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais la directrice principale de la stratégie chez TechVista Solutions, une entreprise technologique que j'ai aidée à bâtir de A à Z. Mais lors de la réunion du conseil d'administration, la plus importante de ma carrière, une négociation de fusion de 350 millions de dollars, mon manager Derek Hammond a regardé directement les acquéreurs potentiels et m'a présenté comme notre stagiaire, Sarah. Il m'a vraiment appelée la stagiaire, devant des dirigeants qui étaient sur le point d'acheter notre entreprise. Ce que Derek ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait à part moi, c'est que les documents de fusion posés devant eux portaient mon nom en tant qu'actionnaire majoritaire avec 51% des parts. Avant de vous raconter comment cette réunion s'est terminée, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la justice en milieu professionnel. Avant de continuer l'histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin d'atteindre 1000 abonnés pour pouvoir continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci chaque jour. Ce n'est qu'un clic pour vous, mais ça représente beaucoup pour moi. Il y a 6 ans, je sortais tout juste de mes études supérieures avec un master en informatique et la tête pleine d'idées sur des algorithmes d'apprentissage automatique que personne ne semblait intéressé à écouter. J'avais passé des entretiens dans une douzaine d'entreprises technologiques établies et toutes voulaient que je commence à des postes subalternes pour faire du codage de base, rien qui ne me permettrait d'innover réellement. Puis j'ai rencontré Marcus Chen à une conférence technologique à San Francisco et tout a changé. Marcus venait de fonder TechVista Solutions avec 2 autres partenaires et il travaillait dans un bureau exigu à San José avec à peine assez de financement pour tenir 6 mois. Il a écouté mon pitch sur l'analytique prédictive pour la gestion des ressources d'entreprise et au lieu du refus poli auquel j'étais habituée, ses yeux se sont illuminés. 2 jours plus tard, il m'a offert un poste en tant qu'employé numéro 7 et j'ai accepté immédiatement. Ces premiers jours étaient intenses, le genre d'expérience de start-up que les gens soit idéalisent, soit vous déconseillent selon comment ça se termine. J'ai passé 3 mois à développer l'algorithme de base qui deviendrait notre produit phare, travaillant 16 heures par jour, dormant sur le canapé du bureau plus de nuits que je ne voudrais l'admettre. Quand j'ai finalement trouvé la solution, quand l'algorithme a commencé à produire des résultats 30% plus précis que tout ce qui existait sur le marché, Marcus a su que nous tenions quelque chose de spécial. J'ai passé les appels, présenté le produit et décroché nos 3 premiers clients majeurs en 2 mois. Ces contrats nous ont permis de survivre et nous ont donné la marge de manœuvre pour grandir. Marcus m'a prise à part après que nous ayons signé le 3e contrat et m'a dit qu'il voulait faire quelque chose de différent avec ma rémunération. Au lieu du package d'actions standard que les autres premiers employés recevaient, il voulait mettre en place ce qu'il appelait une structure spéciale. Pour protéger mes contributions, il a créé une société holding, l'a enregistrée à mon nom et y a transféré 51% des actions de TechVista. À l'époque, j'avais 26 ans et je comprenais à peine les structures d'entreprise au-delà des bases. Marcus a expliqué que c'était une question de contrôle et de protection, que de cette façon, personne ne pourrait jamais diluer ma participation ou me mettre à la porte, mais honnêtement, la plupart de la terminologie juridique m'est passée au-dessus de la tête. Je lui faisais entièrement confiance parce qu'il avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait, alors j'ai signé tout ce qu'il a mis devant moi et je suis retournée me concentrer sur la construction de la technologie. Au cours des 4 années suivantes, TechVista est passé de 7 personnes dans un bureau exigu à 120 employés répartis sur 3 sites. Nos revenus sont passés de la simple survie à 40 millions de dollars par an. Je suis passée de contributrice individuelle à chef d'équipe, puis directrice principale de la stratégie. Marcus était toujours là, me guidant, me poussant à voir plus grand, protégeant la culture qu'il avait bâtie. Mais durant la 5e année, sa santé a commencé à décliner. On lui a diagnostiqué une maladie neurologique progressive. Rien de mortel dans l'immédiat, mais assez pour qu'il sache qu'il ne pourrait pas diriger l'entreprise éternellement. C'est à ce moment-là qu'il a pris la décision qui allait tout changer. Il a décidé de faire venir un PDG expérimenté pour prendre la relève, quelqu'un qui pourrait faire passer l'entreprise au niveau supérieur.
Cette personne était Derek Hammond. Marcus a annoncé son départ à la retraite lors d'une réunion générale par un froid matin de janvier, et bien que tout le monde comprenait pourquoi, il y avait un sentiment collectif d'appréhension quant à la suite. Il a présenté Derek Hammond comme son remplaçant, et sur le papier, Derek semblait parfait. Il avait un MBA de Wharton, 15 ans d'expérience de direction dans des entreprises du Fortune 500 et un palmarès de transformation de PME technologiques en acteurs majeurs. Durant sa première semaine, Derek a tenu des réunions individuelles avec chaque chef de département et je me souviens être entrée dans son bureau, optimiste, prête à partager notre vision stratégique et la feuille de route que j'avais développée. Il a à peine levé les yeux de son ordinateur portable pendant ma présentation, m'a interrompu 2 fois pour prendre des appels et quand j'ai terminé, il a dit quelque chose que j'aurais dû reconnaître comme un signal d'alarme. Il m'a dit que l'entreprise devait se professionnaliser et que cela signifiait faire venir des gens avec une réelle expérience au poste de direction. J'ai essayé d'expliquer que j'étais là depuis l'employé numéro 7, que j'avais construit la technologie de base, mais il a juste esquissé ce sourire pincé et a dit que nous en reparlerions plus tard. Au cours des 3 mois suivants, Derek a systématiquement commencé à remplacer les membres de l'équipe d'origine ou à les reléguer à des rôles moins importants. Notre directeur de la technologie, l'un des cofondateurs de Marcus, a été déplacé à un poste de conseiller. Notre responsable des ventes, la femme qui avait bâti tout notre système de relations clients, s'est soudainement retrouvée sous les ordres d'un nouveau vice-président que Derek avait fait venir de son ancienne entreprise. J'ai fait profil bas et je me suis concentrée sur mon travail, convaincue que si je continuais à être performante, à livrer des résultats, tout irait bien. C'est alors que le comportement de Derek à mon égard a commencé à passer de simplement dédaigneux à activement condescendant. En réunion, il a commencé à m'appeler gamine alors que j'avais 31 ans et plus d'expérience avec notre technologie que n'importe qui dans la pièce. Il remettait en question mes qualifications, me demandant où j'avais obtenu mon diplôme, faisant des commentaires sur les universités publiques par rapport aux universités privées, sous-entendant que mon éducation n'était pas tout à fait à la hauteur. Quand je présentais des recommandations stratégiques, il me coupait la parole et me demandait si j'en avais parlé à quelqu'un avec plus d'expérience en affaires avant de lui soumettre. Le pire, c'était de voir d'autres dirigeants, des gens qui avaient travaillé avec moi pendant des années et savaient exactement ce que j'avais apporté, commencer à suivre l'exemple de Derek. Ils ont cessé de m'inclure dans les sessions de stratégie de haut niveau. Ils ont commencé à attribuer mes idées à leurs propres équipes. Dans les présentations au conseil d'administration, mon nom a disparu des diapositives, même lorsque nous discutions de technologies que j'avais personnellement développées. Mon ami Jamie Torres, qui avait été l'employé numéro 12 et dirigeait maintenant notre équipe de développement de produits, a remarqué ce qui se passait avant que je ne me l'admette complètement. Elle m'a prise à part après une réunion particulièrement brutale où Derek m'avait littéralement parlé par-dessus pendant 10 minutes d'affilée et m'a dit que je devais commencer à tout documenter, que quelque chose n'allait pas dans la façon dont Derek opérait, mais j'étais toujours loyale à l'entreprise. Je croyais toujours en ce que nous avions construit et honnêtement, je pensais encore que le mérite finirait par l'emporter. Je pensais que si je travaillais plus dur, si je livrais de meilleurs résultats, si je prouvais ma valeur au-delà de tout doute, Derek finirait par reconnaître ce que j'apportais. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais, et je n'avais aucune idée que la véritable épreuve était encore à venir. Le projet majeur qui allait définir la phase suivante de ma carrière chez TechVista est arrivé 8 mois après la prise de fonction de Derek comme PDG. Notre plateforme d'analyse existante était solide mais limitée à la modélisation prédictive de base et j'avais développé des concepts pour un système basé sur l'IA, capable d'intégrer plusieurs flux de données et de fournir des recommandations stratégiques en temps réel pour les clients entreprises. Derek a d'abord rejeté l'idée comme étant trop ambitieuse, mais lorsque l'un de nos plus gros clients a spécifiquement demandé des capacités d'IA avancées, il a soudainement donné son feu vert au projet et m'a mise en charge du développement. J'ai passé les 6 mois suivants à travailler nuits et week-ends, à construire l'architecture, à entraîner les modèles, à tester et à affiner jusqu'à ce que nous ayons quelque chose de véritablement révolutionnaire.
Mon équipe et moi avons créé une plateforme capable d'analyser simultanément les données de la chaîne d'approvisionnement, les tendances du marché et les opérations internes, puis de générer des informations exploitables que nos clients pouvaient mettre en œuvre immédiatement. Le lancement du produit en septembre a été un succès massif, bien au-delà de tout ce que nous avions projeté. En 3 semaines, nous avons signé des contrats à 8 chiffres avec 4 entreprises du Fortune 500 et nos clients existants ont mis à niveau leurs forfaits pour accéder aux nouvelles fonctionnalités d'IA. Les projections de revenus pour l'année suivante sont passées de 45 millions à 73 millions presque du jour au lendemain. Mais c'est là que les choses se sont assombries. Derek a commencé à donner des interviews à la presse sur l'innovation de rupture sans mentionner mon nom ni les contributions de mon équipe. Il parlait de la vision que j'ai apportée à TechVista et de la technologie que nous avons développée sous ma direction, comme s'il avait été ne serait-ce que proche du processus de développement réel. Dans les communications internes, mon rôle a été minimisé à celui de chef de projet, alors que j'avais personnellement écrit 30% du code et conçu toute l'architecture du système. Puis est venue la réunion du conseil d'administration en novembre, où nous devions discuter de l'orientation stratégique pour l'année suivante. J'avais préparé une présentation détaillée sur le paysage concurrentiel, analysant où notre plateforme d'IA nous donnait des avantages et où nous devions investir pour garder une longueur d'avance. J'avais passé 2 semaines sur l'analyse, collectant des données sur 17 concurrents, projetant les évolutions du marché, identifiant des cibles d'acquisition qui pourraient renforcer notre position. Derek m'a invité à présenter au conseil et j'ai pensé que c'était enfin ma chance de montrer aux dirigeants ce que je pouvais faire au niveau stratégique. J'ai à peine eu le temps de passer 5 diapositives avant que Derek ne commence à m'interrompre. Il a remis en question chaque projection, a qualifié mon analyse concurrentielle de trop académique et m'a parlé par-dessus chaque fois que j'essayais de répondre aux questions des membres du conseil. Quand j'ai suggéré que nous devrions acquérir une plus petite entreprise d'IA pour intégrer des talents si spécialisés, il a littéralement ri et a dit que c'était au-dessus de mes compétences pour y songer. Les membres du conseil sont restés assis dans un silence inconfortable et pas un seul d'entre eux n'a pris la parole pour défendre ma présentation ou reconnaître le mérite de mon analyse. Après la fin de la réunion, Derek m'a pris à part dans le couloir et m'a dit que je devrais laisser la stratégie aux adultes et me concentrer sur ce pour quoi j'étais douée, ce qui selon lui était le travail d'exécution. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé un document détaillé consignant tout. Chaque réunion où Derek s'est attribué le mérite, chaque exemple de ses commentaires condescendants, chaque email où il a minimisé mes contributions. Jamie m'a appelé ce soir-là et m'a pratiquement supplié de riposter, d'aller voir le conseil, de faire quelque chose, mais j'ai hésité. J'avais peur d'être étiquetée comme difficile, peur de compromettre ma position et honnêtement, toujours convaincue que la vérité finirait par éclater d'elle-même. L'opportunité de fusion est arrivée en janvier, presque exactement 1 an après que Derek ait pris ses fonctions de PDG. Global Tech Industries, un acteur majeur des logiciels d'entreprise avec des opérations dans 30 pays, nous a approchés pour une acquisition potentielle. Cela aurait dû être exactement le genre d'initiative stratégique où la directrice principale de la stratégie serait au cœur des discussions, mais Derek ne m'a incluse dans aucune réunion de négociation. J'ai appris l'existence des pourparlers par Jamie, qu'il avait entendu de quelqu'un de la finance qui rassemblait des états financiers pour la due diligence. Lorsque j'ai demandé directement à Derek quel serait mon rôle dans le processus, il m'a dit qu'il avait besoin de personnes avec une expérience en fusion et acquisition pour gérer les négociations et que je devais rester concentré sur le bon fonctionnement de la plateforme d'IA, puisque c'était ce que Global Tech achetait vraiment. Puis la partie vraiment humiliante a commencé. Derek a commencé à me traiter comme son assistante administrative, me demandant de faire des copies de documents de fusion confidentiels, de réserver des salles de conférence pour des réunions auxquelles je n'étais pas invitée, de préparer des supports de présentation qu'il présenterait sans créditer mon travail. Le point de rupture est survenu lors de la première réunion en personne avec l'équipe de direction de Global Tech à notre siège. J'étais dans la salle de conférence en train d'installer le matériel de présentation, ce qui faisait apparemment
maintenant partie de mon travail quand Derek est entré avec 3 dirigeants de Global Tech, dont leur directeur de la stratégie. Il a fait un geste vague dans ma direction et a dit « Voici notre stagiaire, Sarah. Elle nous a aidés avec l'installation. » Notre stagiaire, Sarah. Je suis restée là, figée, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. Les dirigeants de Global Tech m'ont fait un signe de tête poli, remarquant à peine ma présence, passant déjà à la discussion de l'ordre du jour. J'ai retrouvé ma voix et j'ai dit aussi professionnellement que possible. En fait, je suis Sarah Mitchell, directrice principale de la stratégie. J'ai développé la plateforme d'IA pour laquelle vous nous acquérez. Derek a ri, vraiment ri, et a dit « Sarah était très fière de ses contributions, n'est-ce pas, Sarah? » Comme si j'étais une enfant réclamant le crédit pour un projet de groupe. Les membres du conseil qui étaient dans la pièce, 2 de nos investisseurs et notre avocat d'entreprise avaient l'air mal à l'aise mais n'ont absolument rien dit. Pas une seule personne n'a corrigé Derek ou reconnu mon vrai rôle. J'ai fini d'installer le matériel. Je me suis excusée et je suis allée directement aux toilettes où je me suis enfermée dans une cabine et j'ai essayé de ne pas pleurer de rage et d'humiliation pure. Ce soir-là, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant 30 minutes, incapable de conduire, incapable de penser clairement. Finalement, j'ai appelé Marcus. Il était à la maison, gérant sa maladie, et sa voix était plus faible que dans mon souvenir, mais toujours vive. Je lui ai tout raconté, la fusion, le comportement de Derek, le fait d'avoir été appelée la stagiaire devant des acquéreurs potentiels. Il y a eu un long silence, puis Marcus a dit quelque chose qui n'avait pas de sens à l'époque. Il a dit « Sarah, souviens-toi de ce que nous avons mis en place il y a 6 ans, vérifie tes documents, regarde la structure de la société holding, regarde-la vraiment. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il a juste répété « Vérifie les documents, Sarah. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. » Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai fouillé mon classeur à la recherche des documents d'embauche originaux d'il y a 6 ans. J'ai trouvé le dossier que Marcus m'avait donné, rempli de documents juridiques que j'avais à peine regardés quand j'avais 26 ans et que j'étais juste excitée d'avoir un travail qui valorisait mes idées. J'ai tout étalé sur ma table de salle à manger et j'ai commencé à lire attentivement, à lire vraiment pour la première fois. La structure que Marcus avait créée était brillante et délibérément complexe. Il avait établi une société holding appelée Sarah Mitchell Ventures, LLC, et cette société holding possédait 51% de TechVista Solutions. Je possédais Sarah Mitchell Ventures entièrement, à 100%, ce qui signifiait que je contrôlais 51% de TechVista. Les 49% restants étaient répartis entre les autres cofondateurs, les premiers employés et les investisseurs ultérieurs, mais aucun d'entre eux ne détenait individuellement plus de 8%. Je suis restée assise là à regarder les certificats d'action, à lire et relire l'accord d'exploitation, et tout le poids de ce que Marcus avait fait s'est lentement cristallisé dans mon esprit. Il avait fait de moi l'actionnaire majoritaire, moi. Pendant tout ce temps où Derek m'avait méprisée, m'appelant gamine, me traitant comme une stagiaire, j'avais en fait été la personne détenant le contrôle ultime de l'entreprise. Marcus m'avait protégée en masquant la structure de propriété, en la mettant en place par le biais d'une société holding, avec un nom qui n'était pas évidemment lié à TechVista, en gardant le secret. Les documents juridiques étaient d'une clarté cristalline. Toute décision d'entreprise majeure, y compris les fusions et acquisitions, nécessitait l'approbation de l'actionnaire majoritaire. Derek ne pouvait pas vendre l'entreprise sans ma signature. Le lendemain matin, j'ai appelé mon amie Rebecca Walsh, une avocate que je connaissais depuis l'université. Spécialisée en droit des sociétés, je lui ai envoyé des photos de chaque document et elle m'a rappelé dans les 2 heures. Rebecca a tout confirmé ce que j'avais compris et a ajouté des détails qui rendaient ma position encore plus forte. La structure était blindée, correctement déposée, juridiquement inattaquable. Elle a expliqué que Derek ne connaissait presque certainement pas ma participation parce que la structure de la société holding la masquait et que le conseil d'administration ne le savait probablement pas non plus, à moins d'avoir fait des recherches approfondies sur la table de capitalisation, ce que la plupart des membres du conseil ne prenaient jamais la peine de faire. Rebecca m'a demandé ce que je voulais faire de cette information, et j'ai réalisé que j'étais à un point de décision qui définirait
tout ce qui allait suivre. Je pouvais révéler ma participation immédiatement, mettre fin au comportement condescendant de Derek, affirmer mon autorité. Ou je pouvais attendre, laisser Derek poursuivre ses plans de fusion, le laisser penser qu'il était en contrôle et révéler la vérité au moment le plus stratégique possible. J'ai pensé à l'humiliation d'avoir été appelée une stagiaire, au fait de voir Derek s'attribuer le mérite de mon travail, à la manière dont il avait systématiquement tenté d'effacer mes contributions. Et j'ai pensé au conseil cryptique de Marcus de vérifier les documents, à la façon dont il avait dit que j'avais plus de pouvoir que je ne le pensais. Il m'avait donné les outils pour me protéger, mais le moment où je les utiliserais dépendait de moi. J'ai pris ma décision, j'attendrai. Je laisserai Derek avancer avec les négociations de fusion, le laisserai se positionner comme l'architecte de cette affaire, le laisserai penser qu'il avait gagné. Je documenterai tout, rassemblerai chaque preuve de sa mauvaise conduite, et quand le moment serait exactement venu, quand cela aurait un impact maximal, je révélerai que chaque décision qu'il prenait nécessitait mon approbation. Je révélerai que la stagiaire qu'il avait méprisée devant les dirigeants de Global Tech était en fait la personne qui contrôlait si cette affaire se ferait ou non. 2 semaines plus tard, Derek a convoqué une réunion générale et a annoncé que Global Tech Industries allait acquérir Tech Vista Solutions pour 350 millions de dollars. La salle de conférence a éclaté en acclamations et applaudissements, les gens se prenant dans les bras, quelqu'un faisant sauter des bouteilles de champagne qui avaient apparemment été prépositionnées pour ce moment précis. Derek se tenait à l'avant de la salle, savourant la célébration, et quand tout le monde s'est finalement calmé, il s'est lancé dans une présentation sur la façon dont nous avions construit quelque chose d'extraordinaire, sauf que sa version de nous était en réalité juste lui. Il a parlé de la vision qu'il avait apportée à l'entreprise à son arrivée, des décisions stratégiques qu'il avait prises pour nous positionner en vue de l'acquisition, des relations qu'il avait cultivées avec des acheteurs potentiels. Il a montré des diapositives avec des indicateurs de croissance et des projections de revenus qui couvraient toute la période où j'avais développé la plateforme d'IA. Mais mon nom n'apparaissait nulle part dans la présentation. L'équipe d'origine, les personnes qui avaient réellement bâti TechVista à partir de rien, étaient complètement omises de son récit. C'était comme si l'histoire de l'entreprise avait commencé le jour où Derek a franchi la porte. J'étais assise au fond de la salle, prenant des notes sur mon ordinateur portable, capturant chaque mot de son histoire, révisionniste en restant complètement silencieuse. Puis Derek a exposé les termes de l'accord, en particulier la structure de direction post-acquisition. Il avait négocié pour rester président de la division TechVista au sein de Global Tech, un rôle assorti d'un contrat de plusieurs années et d'une rémunération qu'il a décrite comme très généreuse. Ce qui, j'ai appris plus tard, signifiait un salaire annuel à 7 chiffres plus une prime de rétention de 20 millions de dollars. Pour les employés d'origine, c'est ça, les personnes qui s'étaient sacrifiées et avaient payé les fondations de l'entreprise. Derek avait négocié ce qu'il appelait des packages de rétention compétitifs, qui se sont avérés être des primes minimes liées au fait de rester dans l'entreprise fusionnée pendant au moins un an. Jamie a obtenu une prime de rétention de 50 000 $ pour 4 ans de travail qui avaient été fondamentaux pour le développement de notre produit. D'autres premiers employés ont obtenu encore moins, après la fin de la réunion et que les gens se soient dispersés, toujours excités par l'acquisition. Jamie m'a trouvée dans mon bureau. Elle était furieuse, parlant vite de la façon dont Derek avait complètement réécrit l'histoire, comment aucun membre de l'équipe d'origine n'était correctement rémunéré, comment il partait avec des dizaines de millions alors que les personnes qui avaient réellement construit la technologie obtenaient des miettes. Je l'ai écoutée se défouler, l'ai regardée faire les 100 pas, et quand elle s'est finalement arrêtée et m'a demandé ce que nous pouvions bien faire à ce sujet, je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit « Fais-moi confiance, ce n'est pas fini ». Elle m'a demandé ce que je voulais dire, mais je ne pouvais pas encore le lui dire. Je ne pouvais pas risquer que le mot se répande avant que je sois prête. J'ai juste répété qu'elle devait me faire confiance, que les choses n'étaient pas tout à fait ce qu'elles semblaient en être. Au cours de la semaine suivante, Derek est devenu insupportable dans son arrogance. Il a commencé à donner des interviews à des publications technologiques sur son redressement de TechVista, a commencé à planifier ce qu'il appelait son tour d'honneur, des conférences de l'industrie
où il raconterait l'histoire de la construction et de la vente d'une entreprise prospère. Il a engagé une agence de relations publiques pour gérer sa marque personnelle et a commencé à parler d'écrire un livre sur le leadership et l'innovation. Il était si occupé à célébrer son triomphe qu'il a à peine remarqué que je continuais à faire mon vrai travail, à tout documenter, à me préparer pour le moment où je révélerais enfin la vérité. Le processus de due diligence a commencé sérieusement 2 semaines après l'annonce de Derek, et Global Tech a envoyé une équipe d'analystes, d'avocats et de dirigeants pour examiner chaque aspect de notre entreprise. Dans le cadre de ce processus, j'ai été tenue de fournir une documentation complète sur chaque projet que j'avais dirigé, y compris l'historique complet du développement de la plateforme d'IA, les spécifications techniques, les dossiers de mise en œuvre client et les indicateurs de performance. J'ai passé 3 jours dans une salle de conférence avec l'équipe technique de Global Tech, leur expliquant l'architecture, les modèles d'apprentissage automatique, démontrant les capacités du système. Leur ingénieur en chef, une femme nommée Dr. Patel qui avait un doctorat du MIT, n'arrêtait pas de poser des questions de plus en plus détaillées qui montraient clairement qu'elle comprenait exactement à quel point le travail était sophistiqué. À un moment donné, elle a levé les yeux de ses notes et a demandé directement pourquoi quelqu'un avec mon bagage technique et mon parcours n'occupait pas un poste de direction ou, au minimum, ne dirigeait pas l'ensemble de l'organisation technologique. Avant que je puisse répondre, Derek est apparu à la porte, ayant apparemment surveillé les sessions de due diligence, et a interjeté en douceur que j'étais incroyablement douée pour l'exécution, mais pas tout à fait prête pour des responsabilités de direction. Il a raconté cette histoire élaborée sur la façon dont l'entreprise avait besoin de personnes avec une vision stratégique et un sens des affaires. Au sommet, et que mes compétences étaient mieux utilisées à faire le travail réel plutôt qu'à gérer et diriger. Dr. Patel a semblé sceptique mais n'a pas insisté. Plus tard cette semaine-là, j'avais une réunion prévue avec la directrice financière de Global Tech, Elena Rodriguez, qui voulait examiner les projections financières liées à la plateforme d'IA. Elena était vive, probablement dans la quarantaine, avec une réputation de due diligence si approfondie que des accords avaient échoué après qu'elle ait trouvé des problèmes que tout le monde avait manqués. Nous nous sommes rencontrés dans une petite salle de conférence, juste nous deux, et elle a commencé par poser des questions standards sur l'attribution des revenus et les structures de coûts. Mais ensuite, elle est passée à des questions sur l'histoire de l'entreprise, sur qui était là depuis le début, sur la façon dont la plateforme d'IA avait réellement été développée. J'ai répondu avec soin, factuellement, semant des indices sur la véritable histoire sans être ouvertement critique envers Derek. J'ai mentionné que j'avais été l'employé numéro 7, que j'avais rejoint l'entreprise lorsque Marcus Chen l'avait fondée, que la technologie de base avait été développée pendant ses premières années. Elena a écouté attentivement, prenant des notes, et a demandé si Marcus était toujours impliqué. J'ai expliqué son état de santé et sa retraite. Et elle a hoché lentement la tête, comme si des pièces s'assemblaient dans son esprit. Elle m'a demandé si j'étais satisfaite des termes de la fusion, et j'ai choisi mes mots très délibérément, disant que je pensais que l'accord avait du potentiel, mais que les termes pourraient nécessiter quelques ajustements pour refléter correctement les contributions de chacun. Elena m'a longuement regardée et a dit que nous devrions nous reparler bientôt. 1 semaine plus tard, Derek a programmé ce qu'il a appelé une réunion du conseil d'administration de célébration pour voter formellement l'approbation de la fusion. Tous les membres du conseil devaient approuver à l'unanimité, une formalité avant que les équipes juridiques ne finalisent les documents. J'ai envoyé un email à Derek demandant d'assister à la réunion en tant que directrice principale de la stratégie, disant que je voulais être présente pour ce moment historique dans la trajectoire de l'entreprise. Il a répondu par une seule ligne qui a fait bouillir mon sang, mais a aussi confirmé que j'avais pris la bonne décision d'attendre. Bien sûr, la stagiaire peut nous regarder écrire l'histoire. Ce message, ce dernier mépris condescendant, était la dernière pièce de documentation dont j'avais besoin. Je l'ai transféré à mon email personnel, l'ai ajouté au dossier croissant de preuves et j'ai confirmé avec Rebecca que tout était prêt pour ce que j'étais sur le point de faire. La semaine précédant la réunion du conseil d'administration, j'ai passé chaque soirée après le travail à organiser ma documentation en un dossier complet qui serait impossible à contester.
J'ai disposé les documents de constitution originaux montrant la structure de la société holding, les certificats d'action prouvant ma propriété, les lettres signées de Marcus expliquant son intention derrière cet arrangement, et chaque pièce de preuve documentant mes contributions à l'entreprise sur 6 ans. Rebecca est venue à mon appartement et a passé 4 heures à tout examiner, me posant des questions comme le ferait un avocat hostile, cherchant des faiblesses dans ma position, et quand elle a finalement levé les yeux des documents étalés sur ma table de salle à manger, elle a dit que mon dossier était blindé et ma stratégie solide. Marcus a appelé 2 jours avant la réunion, sa voix faible mais déterminée, et il m'a dit quelque chose que j'avais désespérément besoin d'entendre. « Tu l'as mérité, Sarah. Chaque parcelle. Ne laisse personne prendre ce que tu as construit. » La nuit avant la réunion, j'ai à peine dormi, allongée dans mon lit à fixer le plafond, mon esprit passant en revue tous les scénarios et résultats possibles. J'ai réfléchi à 6 années de travail, à toutes ces nuits de tardives, à déboguer du code pendant que tout le monde était rentré chez soi, au week-end passé à affiner des algorithmes alors que j'aurais dû vivre ma vie, aux présentations clients que j'avais préparées et livrées, aux innovations que j'avais créées et qui étaient devenues le fondement de toute la valeur de TechVista. Il y a eu ce moment émouvant vers 3 heures du matin où j'ai réalisé tout ce que j'avais sacrifié, une grande partie de ma vingtaine que j'avais investi dans la construction de quelque chose pour une entreprise que j'aimais, pour ensuite voir quelqu'un d'autre essayer de s'en attribuer tout le mérite. Quand mon réveil a sonné à 6 heures, j'avais peut-être dormi 2 heures, mais je me sentais vive et concentrée comme je ne l'avais pas été depuis des mois. Le matin de la réunion, Derek était de très bonne humeur, presque bondissant à travers le bureau, agissant déjà comme si l'affaire était conclue et qu'il était sur le point de devenir le PDG célébré qui avait bâti et vendu une entreprise technologique prospère. Les membres du conseil sont arrivés à 9h30. Tom Brennan et les 2 autres investisseurs externes qui nous avaient soutenus lors de notre tour de financement de série B, Richard Pemberton, notre avocat d'entreprise, portant son habituel dossier en cuir, et Derek, qui s'est positionné à la tête de la table de conférence comme si c'était son royaume. Je suis arrivée exactement à 10 heures, portant ma mallette pleine de documents, et Derek m'a jeté un coup d'œil avec ce sourire condescendant, familier. « Ici pour prendre des notes, Sarah ?» a-t-il demandé, et plusieurs personnes dans la salle ont eu un petit rire gêné. J'ai posé ma mallette soigneusement, j'ai pris ma place sur la chaise dans le coin qui avait été installé pour moi en tant qu'observatrice plutôt que participante, et j'ai simplement dit quelque chose comme ça. La réunion a commencé avec Derek, présentant les termes de la fusion, affichant sa présentation sur le grand écran, guidant tout le monde à travers la structure de l'accord avec la confiance de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné, complètement inconscient que tout ce qu'il pensait contrôler était sur le point d'être révélé comme une illusion. Derek a commencé la réunion du conseil d'administration en présentant les termes finaux de la fusion, parcourant une présentation qui décrivait l'offre de 350 millions de dollars de Global Tech, le calendrier de clôture qu'il prévoyait à 90 jours, et la structure post-fusion où il servirait de président de la division TechVista. Il a passé un temps considérable sur son propre package de rétention, le salaire à 7 chiffres et la prime de 20 millions de dollars, le présentant comme essentiel pour assurer la continuité et le leadership pendant la transition. Les 3 membres du conseil représentant nos principaux investisseurs extérieurs, ont posé des questions superficielles sur les projections de revenus et les délais d'intégration. Mais il était évident qu'ils avaient déjà pris leurs décisions et ne faisaient que suivre les formalités. Notre avocat d'entreprise, un homme nommé Richard Pemberton, qui était avec nous depuis la 2e année, était assis tranquillement à examiner des documents, hochant occasionnellement la tête en accord avec la présentation de Derek. Après 45 minutes, Derek a conclu et a demandé s'il y avait des objections à procéder à un vote pour approuver la fusion. Il a regardé autour de la table et ses yeux se sont posés sur moi, assise sur la chaise dans le coin, la seule femme dans la pièce, la personne qu'il avait présentée à Global Tech comme une stagiaire. Il a souri de ce sourire condescendant que j'en étais venue à mépriser et a dit « Des objections? Sarah, tu es bien silencieuse là-bas. » J'ai posé mon stylo et je l'ai regardé droit dans les yeux.
En fait, j'ai quelques questions. Le sourire de Derek s'est crispé et il a jeté un coup d'œil à sa montre dans un geste exagéré. Fais vite, les adultes ont du travail à faire. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté avec moi et j'ai gardé ma voix calme et professionnelle. Pouvez-vous m'expliquer le processus d'approbation pour une fusion de cette taille? Richard Pemberton, l'avocat de l'entreprise, a levé les yeux de ses documents et a expliqué que selon le droit des sociétés du Delaware et notre accord d'exploitation, une fusion nécessitait l'approbation du conseil d'administration et de l'actionnaire majoritaire. Derek a agité la main avec dédain et a dit « Évidemment, le conseil représente les actionnaires et nous sommes tous ici prêts à approuver. Alors votons et passons à autre chose. » Je me suis penchée légèrement en avant. Pas exactement. J'aimerais comprendre la structure actionnariale réelle. Qui est spécifiquement l'actionnaire majoritaire qui doit approuver cela? L'expression de Derek est passée de l'amusement condescendant à l'irritation. Nous n'avons pas le temps pour un cours de gouvernance d'entreprise. Sarah, la table de capitalisation est complexe. Il y a plusieurs investisseurs. Tout a été examiné par le service juridique. Tout est en ordre. Richard a commencé à dire quelque chose, mais je sortais déjà le premier document de mon dossier. Je pense que nous devrions l'examiner quand même. Voici l'enregistrement de Sarah Mitchell Ventures LLC, déposé il y a 6 ans dans le Delaware. J'ai fait glisser des copies sur la table à chaque membre du conseil. Ils ont pris les documents, la confusion évidente sur leur visage. L'un d'eux, un investisseur en capital risque nommé Tom Brennan, a demandé ce que cette société holding avait à voir avec quoi que ce soit. J'ai sorti le document suivant. Voici le certificat d'action montrant que Sarah Mitchell Ventures LLC possède 51% de Tech Vista Solutions. La pièce est devenue complètement silencieuse. Les membres du conseil ont commencé à lire plus attentivement, feuilletant les pages, vérifiant les références avec leurs propres matériaux. Le visage de Derek était devenu pâle, mais il essayait toujours de garder le contrôle. Ce doit être une sorte d'erreur administrative. Marcus l'aurait divulgué. J'ai sorti le 3e document de mon dossier, l'accord d'exploitation de Sarah Mitchell Ventures LLC, et j'ai commencé à présenter systématiquement, méthodiquement, comme si j'expliquais une spécification technique, car d'une certaine manière, c'est exactement ce que je faisais. Marcus a créé cette structure de société holding il y a 6 ans dans un but précis. Sarah Mitchell Ventures LLC possède 51% de Tech Vista Solutions, comme vous pouvez le voir sur ces certificats d'action qui sont dûment enregistrés auprès du secrétaire d'État du Delaware. J'ai distribué des copies supplémentaires montrant la chaîne complète de propriété, chaque document étant contre-vérifié et validé. Je possède Sarah Mitchell Ventures entièrement, à 100%, ce qui signifie que je contrôle la participation de 51% dans Tech Vista. Les membres du conseil ne jetaient de plus un coup d'œil désinvolte au papier, ils lisaient attentivement, passant d'un document à l'autre, comparant les dates d'enregistrement et les pages de signature. Tom Brennan a sorti son téléphone et semblait vérifier quelque chose, probablement en accédant à la table de capitalisation de l'entreprise pour vérifier ce que je leur disais. Le visage de Derek a subi une transformation remarquable que j'ai observée en temps réel. D'abord la confusion, alors qu'il essayait de comprendre ce que je disais, puis une prise de conscience naissante à mesure que les implications devenaient claires, puis un éclair de pure colère qu'il a tenté sans succès de réprimer. « Ce doit être une erreur », a-t-il dit, la voix tendue. Marcus nous l'aurait dit. Il l'aurait divulgué au conseil lorsque je suis devenue PDG. Il est impossible qu'il ait caché quelque chose d'aussi important. J'ai croisé son regard directement et j'ai dit calmement « Marcus m'a fait confiance pour savoir quand le moment serait venu d'utiliser ce qu'il m'avait donné. Ce moment est arrivé. » Richard Pemberton, l'avocat de l'entreprise, parcourait ses propres dossiers, vérifiant les documents que j'avais fournis, et après plusieurs minutes de silence, il a levé les yeux et a dit « Ces documents sont légitimes. Ils sont correctement déposés. Les signatures sont notariées. La structure est juridiquement solide. Madame Mitchell contrôle en effet 51% de l'entreprise par le biais de ce véhicule de société holding. » Derek a tenté de reprendre le contrôle de la situation, sa formation de dirigeant prenant le dessus malgré sa panique évidente.
Bien. D'accord. Donc, vous avez des actions. C'est super, Sarah. Vraiment, vraiment, si vous méritez de bénéficier du succès de l'entreprise. Nous ajusterons votre paiement dans la fusion. Nous nous assurerons que vous êtes correctement indemnisé. J'ai secoué la tête lentement. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis, Derek. Je ne suis pas une actionnaire minoritaire cherchant un meilleur paiement. Je suis l'actionnaire majoritaire. Rien ne se passe sans mon approbation. Ni cette fusion, ni votre package de rétention, ni aucune décision majeure concernant l'avenir de cette entreprise. La tension dans la pièce était devenue électrique, presque physique dans son intensité, et je pouvais voir les autres membres du conseil échanger des regards alors qu'ils réalisaient que la dynamique du pouvoir venait de changer complètement. Le sang-froid de Derek se fissurait visiblement maintenant. Son visage était rouge. Ses mains agrippaient le bord de la table. Vous ne comprenez pas les affaires, Sarah. Vous ne comprenez pas comment ces accords fonctionnent. Cette fusion va avoir lieu. Global Tech s'attend à ce que nous clôturions dans 90 jours. Vous ne pouvez pas faire sauter tout ça parce que vous vous sentez sous-apprécié. Je suis restée ferme, gardant ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. L'accord ne se fera pas dans sa forme actuelle. Tout le comportement de Derek a changé en un instant. Le masque de dirigeant poli s'est effacé pour révéler quelque chose de plus laid en dessous. Son visage est devenu rouge et il s'est reculé de la table, se levant si brusquement que sa chaise a roulé en arrière. C'est absurde. Vous avez gardé cette information, trompant tout le monde. Et maintenant, vous voulez faire échouer un accord de 350 millions de dollars. Avez-vous la moindre idée de l'ingratitude dont vous faites preuve en ce moment? Je vous ai donné des opportunités, je vous ai gardé à votre poste quand d'autres mettaient en doute vos capacités, et c'est ainsi que vous remerciez l'entreprise? Je suis restée assise, calme, et j'ai sorti mon ordinateur portable. Parlons d'opportunités et de capacités. Parlons de la plateforme d'IA, qui est la principale raison pour laquelle Global Tech veut nous acquérir. Qui l'a développée? Derek a commencé à répondre, mais j'ai continué. Parlons de la réunion du Conseil en novembre où vous m'avez dit de laisser la stratégie aux adultes. Parlons de votre présentation de moi aux dirigeants de Global Tech comme étant votre stagiaire. Parlons du fait que vous vous êtes systématiquement attribué le mérite de mon travail tout en m'excluant de chaque décision majeure. Les membres du Conseil se sont agités mal à l'aise sur leurs chaises et Tom Brennan a commencé à dire quelque chose sur le fait de se concentrer sur les termes de la fusion. Mais je sortais déjà mon deuxième dossier, celui que je constituais depuis des mois. J'ai la documentation de tout. J'ai distribué des copies d'emails où Derek avait revendiqué mes innovations comme les siennes dans des communications avec les clients et les investisseurs. Je leur ai montré des témoignages de clients, des messages non sollicités, de nos plus gros comptes, louant spécifiquement mon expertise technique et mes perspectives stratégiques, les mêmes perspectives que Derek avait présentées comme sa vision dans des interviews à la presse. J'ai sorti des notes de réunion, mes propres comptes rendus détaillés de chaque commentaire condescendant, chaque rejet, chaque cas où il avait minimisé mon rôle ou remis en question mes qualifications. Derek a essayé de balayer tout cela d'un revers de main, sa voix prenant une tournure désespérée. « C'est ridicule. Ce n'est que de la politique d'entreprise. Tout le monde sait qu'il faut gérer les perceptions, positionner les choses stratégiquement. Vous êtes trop sensible, Sarah. Vous prenez des interactions professionnelles normales et vous les transformez en quelque chose de malveillant. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et pour la première fois en un an, je ne me suis pas sentie intimidée ou incertaine. La politique d'entreprise, c'est mentir aux clients sur qui a construit leur système. La politique d'entreprise, c'est s'attribuer le mérite du travail des autres dans des interviews à la presse. La politique d'entreprise, c'est appeler sa directrice principale de la stratégie une stagiaire devant des acquéreurs potentiels. Les membres du conseil n'avaient plus l'air mal à l'aise. Ils avaient de l'air inquiets, échangeant des regards qui suggéraient qu'ils réalisaient à quel point l'entreprise pouvait être exposée. Tom Brennan a demandé à voir l'email où Derek m'avait appelé la stagiaire, et quand je lui ai montré le message de Derek, bien sûr la stagiaire peut nous regarder écrire l'histoire. Datant de quelques jours seulement, il a littéralement grimacé.
Richard Pemberton, l'avocat de l'entreprise, a fermé son dossier et a parlé pour la première fois en 10 minutes. Nous devons faire une pause et examiner cette situation. S'il y a des questions sur l'attribution correcte du produit du travail, sur le traitement du personnel clé, sur l'exactitude des représentations faites à la société acquéreuse, nous ne pouvons pas procéder à ce vote aujourd'hui. Derek avait l'air sur le point d'exploser. C'est une employée mécontente qui essaie de saboter un accord qui profite à tout le monde. Richard Pemberton a demandé une suspension de séance et les membres du conseil se sont immédiatement regroupés dans un coin de la salle de conférence, parlant à voix basse et pressée tout en jetant occasionnellement des regards dans ma direction. Derek a essayé de s'approcher de moi, la mâchoire serrée, et quand il s'est approché suffisamment pour que d'autres ne puissent l'entendre, il s'est penché et a dit d'une voix basse et menaçante que je devais réfléchir très attentivement à ce que je faisais, qu'il avait des avocats qui m'enterreraient sous les litiges si j'essayais d'interférer avec cet accord, que je commettais une erreur qui mettrait fin à ma carrière. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit « J'ai consulté Rebecca Walsh au sujet de ma position juridique. Elle a examiné chaque document. Ma participation est inattaquable, et franchement, Derek, ma documentation sur votre mauvaise conduite l'est aussi. » J'ai vu la couleur quitter son visage alors qu'il assimilait le nom. Rebecca Walsh était l'une des avocates d'affaires les plus en vue de la Silicon Valley, connue pour gagner des litiges d'actionnaires à enjeux élevés et des contentieux de direction. Derek a réalisé à ce moment-là que je n'étais pas juste une employée qu'il pouvait intimider, que je m'étais réellement préparée à cela, que j'avais une représentation juridique sérieuse qui soutenait ma position. Avant qu'il ne puisse répondre, on a frappé à la porte de la salle de conférence et l'assistante de Richard l'a ouverte pour révéler Elena Rodriguez de Global Tech se tenant dans le couloir. Elle attendait apparemment dehors la fin de la réunion pour finaliser quelques points de due diligence. Elena y a regardé autour d'elle, sentant clairement la tension, et a demandé si c'était un mauvais moment. Derek a immédiatement essayé de retrouver son sang-froid, endossant son personnage de dirigeant, lui assurant que tout allait bien, juste quelques questions de procédure mineure en cours de résolution. L'expression d'Elena suggérait qu'elle ne le croyait pas une seconde. Elle a regardé directement Derek et a dit « En fait, je suis contente que vous soyez tous là. Notre équipe de due diligence a soulevé quelques préoccupations concernant l'attribution des innovations clés, en particulier concernant la plateforme d'IA. Il y a des divergences importantes entre les déclarations publiques sur qui a développé la technologie et ce que nous avons trouvé dans nos entretiens techniques et nos examens de documents. » Le visage de Derek est passé de pâle à cendré, et je pouvais voir la panique s'installer alors qu'il réalisait que Global Tech avait découvert ses mensonges de manière indépendante, que ce n'était pas seulement une question de mes plaintes, mais de leur propre enquête qui trouvait des problèmes avec son récit. Elena s'est alors tournée vers moi et a demandé si nous pouvions parler en privé quelques minutes. Derek a essayé de s'immiscer dans la conversation, disant qu'en tant que PDG, il devait être présent pour toute discussion avec la société acquéreuse. Mais Elena l'a coupé net, expliquant qu'elle avait des questions techniques spécifiques qui nécessitaient mon expertise. Nous avons marché dans le couloir jusqu'à un bureau vide et Elena a fermé la porte derrière nous. Elle n'a pas perdu de temps en mondanité. Elle m'a dit qu'au cours des 2 dernières semaines, son équipe avait interrogé notre personnel technique, examiné les dépôts de code, examiné les communications avec les clients et avait brossé un tableau complet de qui avait réellement créé la technologie que Global Tech souhaitait acquérir. Elle a dit que mon nom apparaissait constamment dans la documentation technique, dans les éloges des clients, dans les commits de code réel, tandis que l'implication de Derek semblait se limiter à des présentations de direction qui déformaient les faces. Elena m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Nous sommes intéressés par TechVista à cause de la technologie que vous avez développée, pas à cause du leadership de Derek Hammond. » Puis elle a fait une offre qui a tout changé. Global Tech était toujours intéressé par l'acquisition, mais il voulait restructurer l'accord avec moi en tant que directrice de la technologie de l'entité combinée et le package de rétention de Derek complètement éliminé.
Elle m'a demandé si je serais ouverte à cette structure, et alors que je restais là à assimiler ses paroles, j'ai réalisé avec une clarté absolue que j'avais toutes les cartes en main. Je contrôlais si cet accord se ferait ou non, et maintenant la société acquéreuse me voulait moi et non Derek. Après 20 minutes, nous sommes retournés dans la salle de conférence et tout le monde a repris sa place, la tension si épaisse qu'il était difficile de respirer. Je suis restée debout et me suis adressée directement au conseil, ma voix claire et stable. Je veux être absolument claire sur quelque chose. Je ne rejette pas la fusion avec Global Tech, je rejette cette version de celle-ci. J'ai exposé de nouvelles conditions. La fusion se poursuivrait, mais je deviendrais directrice de la technologie de l'entité combinée avec un siège au comité de direction de Global Tech. Le package de rétention de 20 millions de dollars de Derek serait entièrement éliminé et les employés d'origine de TechVista recevraient des paiements en actions qui reflèteraient correctement leur contribution réelle à la construction de l'entreprise et non les primes minimes que Derek avait négociées. Elena a hoché la tête depuis l'endroit où elle se tenait près de la porte, confirmant que Global Tech était favorable à ces termes révisés. Les membres du conseil se sont regardés et je pouvais voir le calcul se faire en temps réel alors qu'ils réalisaient qu'ils n'avaient pas le choix, que je contrôlais 51% et que je pouvais bloquer tout accord que je n'approuverais pas. Derek s'est levé si violemment que sa chaise s'est renversée en arrière. « C'est insensé! Vous ne pouvez pas faire ça! J'ai des relations avec chaque client majeur, avec des personnes clés chez Global Tech, avec des leaders de l'industrie. Si je pars, tout s'effondre. » J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné pour que le conseil puisse voir l'écran. Vos relations? Parlons-en. Voici des emails de nos 3 plus gros clients, tous envoyés au cours des 6 derniers mois. J'ai lu des extraits à voix haute, client après client, louant mon expertise technique, mes perspectives stratégiques, mon attention personnelle à leur mise en œuvre, plusieurs mentionnant spécifiquement qu'ils étaient restés avec TechVista en raison de leur confiance en mon travail. Devrions-nous les appeler maintenant et leur demander avec qui ils travaillent réellement? Le bluff de Derek avait été démasqué et tout le monde dans la pièce pouvait voir qu'il n'avait absolument aucun levier. Tom Brennan s'est éclairci la gorge et a proposé une motion pour démettre Derek Hammond de ses fonctions de PDG avec effet immédiat, pour me nommer PDG par intérim pendant la transition de la fusion et pour procéder à la renégociation des termes avec Global Tech sur la base de ma structure proposée. Le vote a été unanime. Derek a explosé, son professionnalisme complètement abandonné, criant que j'avais manipulé tout le monde, que j'étais une personne vengeresse et ingrate à qui on avait donné des opportunités et qui détruisait maintenant l'entreprise par dépit, que le conseil regretterait cette décision, que j'avais chassé la seule personne capable de diriger réellement l'organisation. Sa voix est devenue de plus en plus forte, son visage rouge, de la salive se formant au coin de sa bouche alors qu'il se lançait dans des attaques personnelles, me traitant d'incompétente, disant que j'étais arrivée jusqu'ici uniquement parce que Marcus avait pitié de moi, affirmant que j'étais trop émotive et instable pour assumer des responsabilités de direction. Richard Pemberton a tranquillement décroché le téléphone et a appelé la sécurité du bâtiment. 2 gardes sont arrivés en 3 minutes et se sont tenus à la porte pendant que Richard informait formellement Derek que son emploi était terminé et qu'il devait quitter les lieux immédiatement. Derek a attrapé sa mallette, s'est tourné vers moi avec une haine pure dans les yeux et a dit « Tu regretteras ça. Tu n'es pas capable de diriger quoi que ce soit. Cette entreprise s'effondrera sans moi et tout le monde saura que c'était de ta faute. » J'ai soutenu son regard sans ciller et j'ai dit doucement « J'ai déjà dirigé les choses, Derek. J'ai dirigé la technologie, la stratégie, les relations clients. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais trop occupé à t'en attribuer le mérite. La sécurité l'a escorté dehors et la porte de la salle de conférence s'est refermée derrière eux avec un clic doux qui sonnait comme la fin d'un très long chapitre. Après le départ de Derek, les membres du conseil sont restés assis dans un silence stupéfait pendant un long moment avant que Tom Brennan ne prenne la parole, sa voix discrète et pleine d'excuses. Il a dit qu'il m'avait fait défaut,
qu'ils avaient été tellement concentrés sur les impressionnantes qualifications de Derek et ses promesses de faire grandir l'entreprise qu'ils avaient cessé de prêter attention à qui créait réellement de la valeur et qu'ils auraient dû reconnaître ce qui se passait et intervenir bien plus tôt. Les autres membres du conseil ont fait écho à des sentiments similaires et bien que j'ai apprécié les excuses, j'étais aussi claire sur ce qui devait se passer ensuite. Nous devons reconstruire la culture, leur ai-je dit. Le comportement de Derek n'a pas eu lieu dans le vide. C'est arrivé parce que l'environnement le permettait, parce que les gens ont vu ce qui se passait et sont restés silencieux. Cela change maintenant. Ils ont voté à l'unanimité pour me nommer PDG par intérim pendant que les négociations de fusion se poursuivaient, et j'ai accepté en comprenant que ce n'était pas seulement une question de régler le cas d'un mauvais dirigeant, mais de changer fondamentalement le fonctionnement de l'entreprise. Ma première action a été de convoquer une réunion d'urgence avec l'équipe d'origine, les employés qui étaient là depuis les premiers jours et qui avaient vu Derek diminuer systématiquement leurs contributions. J'ai rassemblé Jamie, nos ingénieurs principaux, notre premier commercial, tous ceux qui avaient bâti Tech Vista, alors qu'il n'y avait encore que 7 personnes dans un bureau exigu, et je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé dans cette réunion du conseil. La mâchoire de Jamie est littéralement tombée quand je lui ai parlé de la participation majoritaire, et il y a eu un moment de silence stupéfait avant que la pièce n'éclate en question, puis en liesse. Les gens se prenaient dans les bras, certains pleuraient de soulagement, et Jamie n'arrêtait pas de dire qu'elle savait que j'avais prévu quelque chose, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé cela. Au cours de la semaine suivante, j'ai assemblé une nouvelle équipe de direction entièrement composée de talents existants, promouvant des personnes qui avaient été négligées sous le régime de Derek, des personnes qui comprenaient réellement notre technologie et notre culture. J'ai contacté Marcus et lui ai fait un compte-rendu complet de tout, et je pouvais entendre la fierté dans sa voix, même si son élocution était plus lente qu'auparavant. Il a dit « J'ai toujours su que tu t'en chargerais le moment venu, Sarah. C'est pourquoi je l'ai mise en place de cette façon. Tu avais juste besoin des outils et de la confiance. » Ces mots ont signifié plus pour moi qu'il ne l'a probablement réalisé. Une validation de la part de la personne qui avait cru en moi la première. Les négociations de fusion restructurée avec Global Tech ont avancé rapidement une fois Derek hors du tableau. Elena Rodriguez est devenue non seulement une homologue, mais une véritable alliée, et elle a respecté ma vision de la manière dont l'intégration devrait fonctionner, comment préserver ce qui rendait Tech Vista spécial, tout en tirant parti des ressources et de la portée de Global Tech. Les nouveaux termes de l'accord étaient nettement plus favorables. La valorisation est passée à 400 millions de dollars, une fois que l'équipe de Global Tech a correctement évalué le potentiel de la technologie. Sans les distorsions de Derek, mon rôle de directrice de la technologie a été protégé par un contrat de 5 ans et un siège au conseil d'administration de Global Tech. Et les employés d'origine ont reçu des paiements en actions qui reflétaient leur contribution réelle, Jamie seul obtenant un package d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Le conseil de Tech Vista, ayant été témoin direct de la façon dont ils avaient failli tout perdre en ignorant la personne qui avait réellement construit leur actif le plus précieux, est devenu entièrement solidaire, me demandant mon avis sur chaque décision et écoutant sincèrement quand je parlais, un changement radical par rapport au mois où j'avais été méprisée et négligée. La nouvelle de l'éviction de Derek s'est répandue dans l'industrie technologique avec une vitesse remarquable et en 48 heures, mon téléphone et ma messagerie électronique ont été inondés de messages de personnes que je n'avais jamais rencontrées et qui avaient entendu diverses versions de l'histoire. Les réactions étaient mitigées et révélatrices. Certains dirigeants ont exprimé leur choc qu'un PDG puisse être démis de ses fonctions si brusquement, tandis que d'autres, en particulier des femmes dans la technologie et de jeunes professionnels, ont dit qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose clochait dans l'ascension fulgurante et le récit parfaitement poli de Derek. Ce qui m'a le plus surprise, ce sont les appels d'anciens collègues de Derek, des personnes qui avaient travaillé avec lui dans ses entreprises précédentes, et chaque conversation suivait un schéma étrangement similaire. Une femme nommée Jennifer Chen,
qui avait été chef de produit dans la dernière entreprise de Derek, m'a dit qu'il s'était attribué le mérite de ses études de marché et les avait présentées comme sa propre analyse stratégique à leur conseil d'administration. Un homme nommé Robert Kim a partagé que Derek l'avait poussé hors d'un poste de directeur en l'excluant systématiquement des réunions, puis en prétendant que Robert n'était pas assez engagé avec l'équipe. Histoire après histoire, personne après personne, tous décrivant le même comportement. Derek se positionnant comme le visionnaire tout en méprisant les personnes qui faisaient le travail réel. Ma réputation dans l'industrie a changé de façon spectaculaire au cours de ces semaines, passant de directrice principale de la stratégie dans une entreprise de taille moyenne à l'architecte d'une fusion majeure qui s'était défendue, elle et son équipe, contre un dirigeant toxique. La fusion avec Global Tech s'est conclue avec succès 8 semaines après le renvoi de Derek et la valeur finale de l'accord a atteint 400 millions de dollars, 50 millions de plus que la négociation initiale de Derek, car l'équipe de Global Tech a enfin pu évaluer avec précision le potentiel de la technologie sans que ces distorsions n'obscurcissent qui avait réellement construit quoi. Les employés d'origine de TechVista ont reçu des paiements en actions qui reflétaient correctement leur ancienneté et leur contribution. Jamie a obtenu 2 300 000 $, notre ingénieur principal a reçu 1 800 000 $ et même les employés qui avaient rejoint l'entreprise en 3e ou 4e année sont repartis avec des paiements à 6 chiffres qui ont changé leur vie. Jamie a pleuré en voyant son chiffre final, me disant qu'elle n'avait jamais pensé que la justice était réellement possible dans le monde de l'entreprise américain, qu'elle s'était résignée à accepter que les gens comme Derek gagnaient toujours. Mon nouveau rôle de directrice de la technologie de l'entité combinée signifiait diriger la stratégie d'innovation pour une plateforme qui desservait désormais plus de 15 000 clients entreprises dans 40 pays, avec une équipe de 300 ingénieurs et data scientists relevant de mon organisation. Derek a fait plusieurs tentatives pour sauver sa réputation, donnant une interview à un blog technologique où il affirmait avoir été poussé dehors par une employée difficile qui ne comprenait pas les exigences de la direction exécutive, mais l'histoire n'a eu aucun écho car trop de personnes s'étaient manifestées avec leurs propres expériences de son comportement. En 6 mois, le nom de Derek était devenu une sorte de mise en garde dans les cercles d'affaires, le dirigeant qui s'était frayé un chemin jusqu'au sommet par le mensonge pour voir tout s'effondrer quand quelqu'un l'a finalement tenu pour responsable, cité dans des articles sur le leadership toxique et l'intégrité en entreprise avec le genre de notoriété qui garantit qu'il n'occuperait plus jamais un poste similaire. 6 mois après la conclusion de la fusion, je m'épanouissais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible lorsque j'étais assise dans cette cabine de toilette, essayant de ne pas pleurer après que Derek m'ait appelé une stagiaire. En tant que directrice de la technologie de l'entité combinée, je dirigeais l'intégration technologique entre la plateforme d'IA de TechVista et la suite logicielle d'entreprises existantes de Global Tech, une entreprise massive qui impliquait la coordination d'équipes dans 8 pays et la gestion d'un budget qui aurait financé toute notre start-up d'origine pendant une décennie. Mes innovations, les algorithmes et les systèmes que j'avais développés sur 6 ans sont devenus la pierre angulaire de la stratégie de l'entreprise combinée, l'équipe de direction de Global Tech citant régulièrement la plateforme d'IA comme leur principal avantage concurrentiel dans les présentations aux investisseurs et les argumentaires clients. La reconnaissance de l'industrie a suivi rapidement. J'ai été nommée sur la liste des leaders technologiques de moins de 40 ans du magazine Tech Innovator, mon profil figurant aux côtés de fondateurs de start-up licornes et de dirigeants des plus grands noms de la Silicon Valley. Des invitations à prendre la parole ont commencé à arriver de conférences auxquelles je n'avais rêvé d'assister qu'en tant que participante, et les journalistes voulaient me découvrir mon histoire, celle de la femme qu'on avait appelée une stagiaire et qui s'était révélée être l'actionnaire majoritaire, le récit de justice et de vengeance résonnant bien au-delà du seul monde de la technologie. Pendant ce temps, la trajectoire de Derek a pris la direction exactement opposée.
Et bien que je ne prenais aucun plaisir à ces difficultés, je ne pouvais m'empêcher de remarquer la justice poétique de tout cela. Il était incapable de trouver un poste de direction équivalent malgré des mois de recherche, et j'ai entendu par des contacts de l'industrie que ses références ne tenaient pas la route, que lorsque des employeurs potentiels appelaient ses anciens collègues et clients, ils obtenaient des histoires très différentes de ce qui apparaissait sur son CV impeccable. Sa réputation de s'attribuer le mérite du travail des autres s'était solidifiée en quelque chose à quoi il ne pouvait échapper. Des avertissements murmurés passaient entre les responsables du recrutement et les membres du conseil d'administration qui ne voulaient pas risquer d'embaucher quelqu'un avec ce genre de bagage éthique. Finalement, il a accepté un poste de vice-président dans une entreprise beaucoup plus petite, une rétrogradation significative par rapport au poste de PDG d'une entreprise acquise pour des centaines de millions, et même ce poste n'est venu qu'après qu'il ait été au chômage pendant près de 5 mois. J'ai croisé Elena Rodriguez lors d'une conférence de l'industrie à Boston, et nous avons pris un café entre les sessions pour faire le point sur l'avancement de l'intégration. Elle m'a dit quelque chose qui a confirmé ce que je soupçonnais, mais n'avait jamais tout à fait prouvé. Tu sais pourquoi nous voulions vraiment cette fusion? Ton travail sur la plateforme d'IA. Notre équipe technique a dit au conseil que la technologie avait au moins 3 ans d'avance sur tout ce qui existait sur le marché. Et quand nous avons creusé pour savoir qui l'avait réellement construite, ton nom était partout. Derek était accessoire à notre intérêt. Elle a dit que Global Tech achetait mon innovation, pas son leadership, et que si j'avais été disposée à quitter TechVista et à les rejoindre de manière indépendante, ils auraient probablement sauté l'acquisition. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, une leçon s'est cristallisée par-dessus toutes les autres. Documenter mes contributions, tenir des registres détaillés de mon travail, conserver des preuves de la mauvaise conduite de Derek, tout cela avait été essentiel au résultat, car en l'absence de documentation, son récit aurait prévalu simplement parce qu'il était plus bruyant et mieux positionné politiquement. La santé de Marcus s'était stabilisée de manière inattendue après un nouveau protocole de traitement que ses médecins ont essayé, et 8 mois après la fusion, il a appelé pour dire qu'il voulait visiter le nouveau siège de Global Tech pour voir ce que j'avais construit. Quand il est entré dans mon bureau, se déplaçant plus lentement que dans mes souvenirs, mais avec cette même intelligence vive dans les yeux, j'ai senti des émotions que j'avais refoulées pendant des mois remonter soudainement à la surface, et nous nous sommes étreints longuement sans parler. Je lui ai fait visiter la division technologique combinée, je l'ai présentée à mon équipe, je lui ai montré l'expansion de la plateforme d'IA et comment elle était intégrée dans des systèmes desservant des clients dans 40 pays, et je pouvais voir la fierté sur son visage alors qu'il absorbait tout. Pendant le déjeuner dans la salle à manger des dirigeants, Marcus a finalement expliqué son intention initiale derrière la structure d'actionnariat qu'il avait créée 6 ans plus tôt, et ce qu'il m'a dit a recadré tout ce que j'avais vécu. « Je savais que tu aurais besoin de protection, Sarah », a-t-il dit doucement. Le monde de l'entreprise n'est pas toujours juste, surtout envers les personnes qui font réellement le travail plutôt que de simplement en parler. Il a partagé sa propre histoire, quelque chose qu'il ne m'avait jamais raconté auparavant. Dans son entreprise précédente, qu'il avait cofondée et bâtie sur une décennie, il avait été systématiquement écarté par un nouveau PDG que le conseil avait fait venir, quelqu'un qui s'était attribué le mérite des innovations de Marcus et avait finalement orchestré son renvoi en le dépeignant comme trop technique et pas assez stratégique. Marcus était parti avec presque rien parce qu'il avait fait confiance aux mauvaises personnes avec sa structure de capital, et il s'était juré que s'il bâtissait une autre entreprise, il protégerait les personnes et qui créaient réellement de la valeur. C'est pourquoi il avait créé la société holding pour moi, pourquoi il m'avait donné le contrôle majoritaire, même quand j'avais 26 ans et que je comprenais à peine ce que cela signifiait, pourquoi il l'avait gardé secret plutôt que de le rendre public. Je t'ai juste donné les outils, a dit Marcus, tendant la main sur la table pour me serrer la main. Tu as fait le reste, tu as construit la technologie, tu as gagné le respect, tu as tout documenté, et quand le moment est venu, tu as eu le courage d'utiliser ce que je t'avais donné. Tout ça, c'était toi, Sarah. Dans les mois qui ont suivi cette conversation, j'ai mis en place de nouvelles politiques au sein de l'entreprise combinée, conçues pour empêcher que ce qui s'était passé avec Derek ne se reproduise plus jamais pour personne.
Nous avons établi des exigences de transparence pour créditer l'innovation, chaque demande de brevet, chaque présentation client, chaque communiqué de presse exigeant une attribution explicite aux contributeurs réels plutôt qu'aux seuls dirigeants qui présentaient le travail. J'ai lancé des programmes de mentorat spécifiquement pour les jeunes talents techniques, les associant à des leaders expérimentés qui comprenaient l'importance de protéger et de promouvoir les personnes qui faisaient le travail réel. Nous avons créé des directives claires pour l'attribution dans toutes les présentations et propositions, et j'ai personnellement examiné les documents destinés aux clients et aux investisseurs pour m'assurer que le crédit était attribué avec précision. Le changement de culture a été radical et intentionnel. La méritocratie plutôt que la politique, le fond plutôt que la forme, la contribution réelle plutôt que la posture. Les membres de l'équipe d'origine de TechVista s'épanouissaient dans leurs rôles élargis, Jamie dirigeant maintenant une division de produits de 86 personnes et nos premiers ingénieurs menant des projets d'intégration critique. J'avais prouvé à Derek de manière spectaculaire qu'il avait tort sur la capacité de leadership, non pas par son style d'autopromotion et de vol de crédit, mais en responsabilisant réellement les gens autour de moi et en construisant quelque chose de durable. Chaque jour, je me souvenais de ses derniers mots sur le fait que je n'étais pas capable de diriger quoi que ce soit, et chaque jour, le succès de ce que je construisais prouvait exactement à quel point il s'était trompé. 1 an après la clôture de la fusion, l'entreprise combinée a non seulement atteint, mais a largement dépassé toutes les projections de revenus et de croissance, principalement grâce aux performances de la plateforme d'IA sur le marché. Ce que nous avions estimé générerait 90 millions de revenus annuels supplémentaires a en fait rapporté 137 millions. Avec des taux d'adoption par les clients dépassant de loin les modèles initiaux et une expansion dans des secteurs verticaux que nous n'avions pas initialement ciblés. Le conseil d'administration de Global Tech en a pris note et j'ai été promue directrice de l'innovation pour toute l'organisation, supervisant non seulement l'intégration technologique, mais toute la stratégie d'innovation de l'entreprise sur toutes les lignes de produits. À 33 ans, je suis devenue la plus jeune personne du comité de direction de Global Tech et l'une des rares femmes à des postes de direction dans une entreprise de notre taille, et j'étais déterminée à utiliser cette plateforme pour plus que de simples résultats commerciaux. J'ai commencé à plaider haut et fort pour une reconnaissance appropriée des talents techniques, prenant la parole lors des réunions du conseil sur l'importance de créditer les personnes qui construisent réellement les innovations plutôt que les seuls dirigeants qui les présentent, et en poussant pour des structures de rémunération qui récompensent le fond plutôt que la politique. J'ai mentoré de jeunes professionnels, en particulier des femmes dans la tech, qui m'ont contacté après avoir entendu mon histoire, passant des heures en appel vidéo avec des ingénieurs et des chefs de produits qui vivaient leur propre version de ce que j'avais traversé avec Derek. J'ai accepté des opportunités de prise de parole lors de conférences de l'industrie, et je les ai utilisés pour partager mon histoire, non pas comme un récit de vengeance, mais comme une leçon sur l'importance de connaître sa valeur, de documenter ses contributions et de comprendre les structures juridiques qui régissaient son emploi et sa propriété. Puis, dans ce qui a peut-être été le moment le plus surréaliste de toute l'année, Derek a refait surface brièvement par le biais d'un message LinkedIn qui est apparu dans ma boîte de réception un mardi matin au hasard. Son message était soigneusement formulé, presque corporatif dans sa convivialité calculée, impliquant qu'il avait été un mentor bienveillant pendant mon temps chez TechVista et qu'il était fier de voir comment j'avais évolué vers des rôles de direction, comme s'il avait été en quelque sorte instrumental dans mon succès plutôt que l'obstacle principal que j'avais dû surmonter. Je n'ai pas répondu, mais Jamie l'a vu quand je le lui ai montré et l'a immédiatement capturé pour le partager avec l'équipe d'origine de TechVista, et nous avons tous bien ri de l'histoire révisionniste que Derek essayait apparemment de construire sur notre relation de travail. Rebecca Walsh, mon amie avocate qui m'avait aidé à comprendre ma position juridique pendant la période critique, a commencé à utiliser mon histoire comme une étude de cas dans sa pratique du droit des sociétés, enseignant aux jeunes professionnels et aux fondateurs de start-up l'importance de comprendre les structures de capital et de ne pas simplement signer aveuglément des documents sans comprendre ce qu'ils signifiaient.
J'ai reçu des offres pour siéger au conseil d'administration d'autres entreprises technologiques, de la part d'investisseurs en capital risque et de PDG qui voulaient quelqu'un avec mon bagage technique et mon histoire de défense de l'intégrité, mais j'ai décliné la plupart d'entre elles, choisissant d'être sélective quant aux endroits où je pouvais réellement ajouter de la valeur, plutôt que de collectionner des sièges au conseil comme des symboles de statut. Ceux que j'ai acceptés étaient des entreprises avec des fondatrices ou des start-up créées par des personnes techniques qui me rappelaient mon jeune moi, des endroits où je pouvais véritablement les aider à se protéger de ce que j'avais vécu. En regardant en arrière maintenant depuis mon bureau au 32e étage du siège de Global Tech, l'arc complet de l'employé numéro 7 d'une start-up en difficulté à la directrice de l'innovation d'une entreprise valant des milliards de dollars semble presque incroyable, sauf que j'en ai vécu chaque instant. Le succès financier à lui seul est stupéfiant. Mes actions de la fusion valaient des dizaines de millions de dollars, assez pour que je n'aie plus jamais à me soucier de l'argent, assez pour investir dans d'autres fondateurs et financer des causes qui me tiennent à cœur. Mais honnêtement, l'argent compte moins que la validation professionnelle et l'impact culturel que j'ai pu créer. Les leçons que j'ai apprises à travers cette expérience sont celles que je partage constamment avec quiconque veut bien écouter. Documentez tout ce que vous faites, chaque contribution que vous apportez, chaque innovation que vous créez, car en l'absence de documentation, la voix la plus forte dans la pièce contrôlera le récit. Connaissez votre valeur, non pas seulement d'une manière abstraite pour renforcer la confiance, mais en termes concrets et prouvables avec des preuves et des données. Faites confiance aux gens, mais vérifiez les structures et les accords qu'ils craignent. Comprenez que ce que vous signez, posez des questions même lorsque vous vous sentez stupide de ne pas comprendre le jargon d'entreprise. Le moment de la stagiaire, qui m'a semblé si humiliant à l'époque, paraît maintenant presque poétique avec le recul. L'encapsulation parfaite de la manière dont quelqu'un peut se tromper sur la valeur et la position d'une autre personne. La plus grande insulte de Derek est devenue le catalyseur de mon plus grand triomphe, le moment où j'ai finalement cessé d'attendre que le mérite parle de lui-même, et j'ai décidé de m'assurer que tout le monde l'entende clairement. Mon conseil aux autres dans des situations similaires est multiple, car toutes les histoires ne peuvent pas se terminer comme la mienne. J'avais des avantages que tout le monde n'a pas. Marcus qui a eu la prévoyance de structurer des protections juridiques pour moi, Jamie et d'autres alliés qui ont été témoins de ce qui se passait et ont validé mon expérience, Rebecca qui a fourni des conseils juridiques experts quand j'en avais le plus besoin, et finalement, une structure d'actionnariat qui m'a donné le pouvoir quand j'ai eu besoin de l'utiliser. Je reconnais que tout le monde n'a pas ces opportunités, que de nombreuses personnes font face au même mépris et au même vol de crédit que j'ai subi, mais sans le levier juridique pour riposter. C'est précisément pourquoi j'utilise ma position maintenant pour créer de meilleures voies pour les autres, pour plaider en faveur de politiques d'attribution transparente, pour mentorer de jeunes professionnels qui naviguent dans des dynamiques de travail toxiques, pour siéger à des conseils où je peux influencer la manière dont les entreprises traitent les personnes qui construisent vendent réellement leurs produits. La sagesse et la prévoyance de Marcus ont littéralement changé la trajectoire de ma vie, et j'y pense chaque fois que je prends une décision qui affecte la carrière de quelqu'un d'autre, chaque fois que j'ai l'occasion de protéger ou de promouvoir quelqu'un dont les contributions sont négligées. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous déjà été sous-estimé au travail, méprisé par quelqu'un qui aurait dû reconnaître votre valeur, vu vos contributions minimisées ou volées par quelqu'un de mieux positionné politiquement? Comment avez-vous géré la situation et que feriez-vous différemment en sachant ce que vous savez maintenant? Si cette haute histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qu'on appelle la stagiaire alors qu'on devrait l'appeler l'architecte. La vérité est que le mérite et la préparation finissent par rencontrer l'opportunité, mais parfois, vous devez créer cette rencontre vous-même plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre l'organise. Derek Hammond m'a appelé la stagiaire devant des dirigeants qui étaient sur le point d'acheter notre entreprise, a essayé d'effacer mes contributions du récit de ce que nous avions construit et prévoyait de repartir avec des dizaines de millions en m'offrant des miettes. Les documents de la fusion m'appelaient l'actionnaire majoritaire avec 51% des parts et le contrôle ultime sur la réalisation de l'accord.
Sachez lequel des deux comptait et ne laissez jamais personne vous faire oublier votre valeur.